Présentation d'un programme interactif sur les tours de Hanoï. Ce jeu consiste à faire passer chacun des disques de la tour T1 à la tour T3, sachant que un disque ne peut pas être placé sur un disque plus petit. Précision, avec 2 disques pour commencer. Voilà ce que j'appelle ici un graphe. En cliquant sur l'un de ces boutons, de ces 9 boutons, on voit la disposition des disques sur les 3 tours. Voilà par exemple un rouge-bleu, rien. En haut c'est rien, rouge-bleu. Précision sur ces graphes. À partir de cette disposition rouge-bleu, rien, rien, on voit qu'il est possible de placer le rouge sur T3 ou bien sur T2. Ensuite, le bleu de T1 ici vient sur T2 ou bien sur T3, c'est déjà placé. Et ainsi de suite, et on raccroche les wagons pour obtenir ce qui est appelé graphe ici. Précision, avec ce graphe on peut se promener. Par exemple ici on a fait 6 déplacements. Voilà le deuxième qu'on voit ici. Alors voilà, c'est bleu, c'est rien, bleu-rouge. Bon, troisième, quatrième, et on n'oublie pas qu'on doit rentrer à la case 6 ici. Le rouge-bleu sur la T3. Le jeu est terminé. Ensuite, on voit que le plus court chemin, c'est 3 déplacements. En horizontal, ici, on voit tout de suite qu'il suffit de placer le rouge à droite, le bleu en T3, et le rouge vient en T3 également. Donc c'est en 3 coups. Avec 3 disques, voilà le graphe correspondant. Exemple, voici une disposition bleu, rouge-vert, rien. Bon, il y a 3 au cube, c'est-à-dire 27 dispositions possibles. Et on peut se promener dans ce chemin. Là, voilà par exemple 15 déplacements. Alors on est arrivé à 6, c'est-à-dire ici. Bleu, vert, voilà, bleu, rouge, vert, rien. Bon, puis on n'oublie pas qu'il faut rentrer jusqu'à la 15 là. Voilà, terminé avec ces 15 déplacements. Bon, on peut aller beaucoup plus vite évidemment, en suivant l'horizontale, en 7 déplacements. On va revenir là-dessus. Voici par exemple les 3 premiers. Alors on recommence. 7. 1, 2, 3. On voit qu'on a déplacé le bloc rouge-bleu en 3 coups, comme on a fait dans l'étude précédente. Ensuite on déplace le vert, et ensuite on redéplace le rouge-bleu pour arriver en T3. Donc on peut comprendre que le nombre 7 provient de 3 plus 1 plus 3. Une autre façon encore qui va aider la mémoire pour retenir. Le plus petit est déplacé une fois sur 2. Le rouge est déplacé une fois sur 2. On va le refaire. Le rouge est déplacé dans le sens positif, c'est-à-dire dans le sens opposé à celui des aiguilles d'une montre. Alors je dirais, pour que ce soit apparemment plus simple, déplacer dans le sens à gauche tourné. Alors, en suivant la flèche, le rouge est passé
à gauche en tournant. Alors on va refaire. Après c'est forcément le bleu. Ensuite c'est toujours le rouge, une fois sur deux, à gauche. On tourne à gauche, c'est bien ça. Le vert nécessairement déplacé à ce moment-là. Et puis ensuite on refait un tourne à gauche à rouge. Bleu, tourne à gauche et on a terminé. Avec 4 disques. On a 3 puissance 3, 27 dispositions possibles. En appuyant sur un de ces boutons, on voit à quoi correspond ce placement. Alors, une promenade avec 38 déplacements ici au hasard. Alors on se promène donc en suivant les chemins numérotés. On est ici au 11, c'est-à-dire rouge, marron et bleu-vert. Rouge, marron, bleu-vert, c'est bien ça. Et on se promène donc 12, 13, 14. Bon, c'est tout à fait au hasard, mais on n'oublie pas qu'il faut aller jusqu'à la 38, là. 37, 38, on est arrivé à résoudre ce petit problème. En 38 déplacements, c'est beaucoup, il y a évidemment beaucoup plus court. Ce qu'on voit ici, en 15 déplacements, il s'agit de la droite rouge la droite en rouge, là, qui va de jusqu'à 15. Alors on va préciser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Notez que 7, ça permet de déplacer le bloc rouge, bleu, vert d'une tour à l'autre. Après, on déplace le marron et il reste à redéplacer le bloc rouge, bleu, vert en 7 coups. Donc on peut comprendre qu'il y a 7 plus 1 plus 7, c'est-à-dire 15 déplacements dans ce déplacement le plus court possible. Pour retenir, une autre façon de voir, je le remets à 0. Premièrement, on déplace toujours le bleu, le rouge plutôt, le plus petit, une fois sur deux. Et ici dans le sens négatif. Alors je vais dire, on tourne à droite. Voilà par exemple, la première fois, c'est le rouge qui tourne à droite. Après, on est obligé de mettre le bleu, le rouge qui tourne à droite, le vert, le rouge qui tourne à droite comme ça, le bleu, le rouge qui tourne à droite, le marron, le rouge à droite. On a donc, si on a bien suivi, 7 plus 1 plus 7, c'est-à-dire 15 déplacements. Et on peut retenir donc d'une façon simple, comme c'est écrit là, que lorsque le nombre de disques est pair, comme ici, on se déplace dans le sens négatif, celui des aiguilles d'une montre. Je vais le refaire. Tourne à droite, 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 tourne à droite. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que on peut retenir pour n'importe quoi, n'importe quel nombre de disques, suivant que ce nombre est pair ou impair. Pour la mémoire, on prend un disque, c'est un nombre impair, et on voit tout de suite qu'il faut tourner à gauche pour arriver à terminer, avec un disque évidemment. Donc 1 impair, tourne à gauche. 2 pair, tourne à droite. 3, 4, 5, par exemple pour 5, impair, on doit tourner à droite. Bon, alors on revient au départ ici. Ce programme interactif est en flash. Ce sont des fichiers .swf disponibles sur demande par mail.
Ces fichiers tournent toujours avec l'émulateur Rufold. Tout est gratuit et aucun problème de sécurité ne m'a été signalé depuis plusieurs années pour plusieurs centaines de programmes. Stop.